messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal Décret 2025 0057 PRGC NRDSGG portant nomination du secrétaire officier supérieur à des postes de article 1er. Les officiers supérieurs dont les noms suivent sont nommés dans les comptes. 1. Commandant de la région de gendarmerie de Kankan, colonel Bakari Kamatricule, 1968 KG. 2. Commandant de la région de gendarmerie de Mamou, colonel Aboubakar Sampila, matricule 21 35 6 G. 3. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Mamou, colonel Oumar, matricule 18 73 9 G. 4. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Farnel, colonel Aboubakar Aïssa Tassouma, matricule 18 G. 5. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Kouabouni, Mohamed Manchon Bangoura, matricule 54 2. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le 14 avril 2020. Décret D 2025 0058 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Directeur des opérations de la gendarmerie nationale, colonel Ali Badra Keita, matricule 19 90 7 G. 2. Directeur adjoint des opérations de la gendarmerie nationale, chef d'escadron Ibrahima Souri Touré, matricule 27 33 9 G. 3. Inspecteur technique adjoint de la gendarmerie nationale, colonel Aboubakar Woulare, matricule 21 33 7 G. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0051 PRG CNRD SGG portant création, gestion et conservation d'un numéro personnel d'identification NPI en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le présent décret a pour but d'établir les règles de création, de gestion et de conservation du numéro personnel d'identification NPI en République de Guinée. Article 2. Un numéro personnel d'identification composé de 18 caractères est instauré pour tous les Guinéens dès la délivrance de l'acte de naissance. Pour les étrangers établis en Guinée, dès l'inscription au registre national des personnes physiques RNPP. Ce numéro est utilisé comme une référence universelle permettant d'identifier une personne physique
dans toutes les circonstances où cela est requis. Article 3. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques est l'autorité chargée de la création, de la gestion et de la conservation du NPI. Article 4. Le NPI, attribué à une personne physique, est permanent, univoque et à vie. Il ne peut être ni modifié, ni attribué à une autre personne de son vivant ou après son décès. Article 5. Le NPI ne constitue pas une preuve de nationalité, bien que figurant sur tous les documents d'identité et d'identification. Article 6. Le NPI est composé de 18 caractères alphanumériques, dont 13 chiffres, 3 lettres et une clé de contrôle à 2 chiffres. Cette clé de contrôle est calculée sur les 16 premiers caractères. Le NPI prend en compte 3 catégories de valeurs et une clé de vérification. Les valeurs de la biographie d'un individu, telles que le sexe, 1 pour un homme et 2 pour une femme, l'année de naissance AA, le mois de naissance MM, les valeurs géographiques telles que la préfecture de naissance PPP, la commune de naissance CC, le quartier de naissance QQ, le code région RRR et le code pays LLL pour les personnes nées hors de la Guinée. Les valeurs aléatoires, numéro aléatoire, est une combinaison de 4 chiffres aléatoires pour les personnes nées sur le territoire guinéen NNNN et 5 chiffres aléatoires pour les Guinéens nés à l'étranger NNNNN. Article 7. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0052 PRG CNRD SGG fixant les modalités d'inscription et de tenue du registre national des personnes physiques en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. En application de la loi L 2023-019 CNT du 25 octobre 2023 portant identification des personnes physiques, le présent décret fixe les modalités d'inscription et de tenue du registre national des personnes physiques en République de Guinée. Article 2. Le registre national des personnes physiques, RNPP, est la base de données qui conserve les données biographiques et biométriques servant à l'identification et à l'authentification des personnes physiques. Article 3. Le registre national des personnes physiques est constitué de registres communaux et consulaires. Le registre communal et le registre consulaire des personnes physiques sont tenus respectivement par l'officier de l'état civil et l'agent consulaire. Article 4. Le registre national des personnes physiques sert de base de données qui centralise, traite et met à jour les données provenant du registre communal et du registre consulaire. Il est tenu par l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Le registre national des personnes physiques est alimenté par le registre national de l'état civil RNEC. Article 5. Est inscrit au registre national des personnes physiques tout Guinéen résidant en Guinée et tout étranger résidant ou séjournant en Guinée. Tout Guinéen résidant à l'étranger qui se fait inscrire dans les registres consulaires tenus dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires guinéens à l'étranger. Tout étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui n'est pas inscrit à un autre titre dans le registre national des personnes physiques. Article 6. L'inscription des Guinéens résidant sur le territoire national et à l'étranger
se fait de façon gratuite dans le registre national des personnes physiques durant la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC. Article 7. L'inscription des étrangers dans le registre national des personnes physiques se fait sur la base d'une requête par courrier physique ou électronique. Les étrangers résidant sur le territoire national doivent avoir la copie du passeport biométrique ou tout autre document équivalent. Article 8. Toute personne physique demandant un service à une administration publique ou privée doit se munir de son numéro personnel d'identification. Article 9. L'identification nominative et personnelle d'une personne physique se fait sur la base des données suivantes. Les prénoms, dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Le nom, tel qu'inscrit sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Les références de l'acte de naissance, la photographie numériquement identifiable de l'intéressé, les empreintes digitales capturées numériquement, le nom et tous les prénoms du père, le numéro personnel d'identification du père à l'égard duquel la filiation est établie pour autant que ce numéro ait été attribué. Le nom et tous les prénoms de la mère, le numéro personnel d'identification de la mère à l'égard de laquelle la filiation est établie pour autant que ce numéro ait été attribué. La date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, la situation matrimoniale, la domiciliation, résidence habituelle ou secondaire dans une région, une préfecture, une sous-préfecture, une commune, un quartier, un district ou un secteur. La mention des éléments d'identification, preuves écrites ou testimoniales, déclaration sur la filiation, l'âge et la nationalité des résidents qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance. Le témoignage de 3 notables du secteur, du district ou du quartier en présence du chef de secteur, de district ou de quartier pour les résidents et qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance. La mention de documents faisant preuve d'immatriculation à l'ambassade ou au consulat de la République de Guinée dans le pays de résidence habituelle des Guinéens établis à l'étranger. Article 10. Le délai d'inscription dans le registre national des personnes physiques est fixé à 15 jours. Ce délai commence à courir dès l'entrée de la personne étrangère sur le territoire guinéen. Article 11. Les données nominatives et personnelles des étrangers établis en République de Guinée sont collectées sur la base de leur titre de voyage et de tout autre document d'identité. Ces données nominatives et personnelles concernent les prénoms, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la profession, la nationalité, la situation matrimoniale, la résidence habituelle, pays, ville, commune, l'adresse, résidence en République de Guinée, la situation administrative, le numéro de l'acte et date de son établissement. Article 12. L'autorité en charge du registre national des personnes physiques est l'organe en charge de l'état civil et de l'identification. Article 13. Chaque commune tient un registre des personnes physiques dénommé Registre communal des personnes physiques. Article 14. Le registre communal des personnes physiques est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d'une commune. Article 15. Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d'une commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Article 16. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle dans une autre commune guinéenne est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Article 17. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l'étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ.
Article 18. L'inscription prend effet à compter du jour de l'occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d'arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l'étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée. Article 19. La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial sur base d'un document d'identifié en cours de validité et du titre sur base duquel il agit. Les mineurs non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. Article 20. Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus de résidence habituelle, la déclaration doit être effectuée avec son accord par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou un membre du personnel délégué par celui-ci. Article 21. Lorsqu'un mineur non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieure jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Toute déclaration d'arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé. Article 22. Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue. Article 23. L'attestation de résidence est à verser chaque année au cours du mois de janvier. L'adresse à mentionner au registre communal des personnes physiques est l'adresse à laquelle la personne concernée réside en dehors de ses déplacements professionnels. Article 24. Le mineur non émancipé, dont les parents sont en séparation de corps ou sont divorcés, et dont la résidence a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, est inscrit sur le registre communal des personnes physiques d'une des communes dans laquelle réside habituellement l'un de ses parents. Le choix de la commune d'inscription est effectué d'un commun accord entre les parents. À défaut d'accord, les parents peuvent saisir le juge compétent. En attendant un jugement définitif, le mineur non émancipé demeure inscrit sur le registre de la commune où il a résidé habituellement jusqu'au prononcé du divorce de ses parents. Article 25. En cas de doute sur la réalité de l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire de la commune, l'officier de l'état civil inscrit la personne dont la déclaration est remise en question sur le registre communal des personnes physiques et lui demande de prouver les faits remis en cause. La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tout document émanant d'un service public ou des mentions figurant dans le registre documents bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis. Article 26. La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d'autres éléments, tels que le lieu régulièrement rejoint après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les factures d'électricité, d'eau et de téléphone, la résidence habituelle du conjoint ou de tout autre membre de la famille. Article 27. À défaut de preuves suffisantes, l'officier de l'état civil demande à la police judiciaire d'effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans le mois de la demande d'enquête. Si le rapport de l'enquête réalisé par la police judiciaire n'a pas été remis dans les délais, l'officier de l'état civil y procède sans préjudice à l'inscription du déclarant sur le registre communal des personnes physiques. Article 28. L'officier de l'état civil décide, dans les 8 jours de l'obtention du rapport de l'enquête menée par la police judiciaire,
soit d'une inscription, d'un maintien ou d'une radiation sur le registre communal des personnes physiques. Article 29. En cas de décision d'inscription sur le registre communal des personnes physiques, celle-ci est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription au lieu de sa résidence habituelle. Article 30. En cas de maintien de l'inscription sur le registre communal des personnes physiques pour une autre raison énumérée, cette décision motivée de maintien est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription à l'adresse qu'elle a indiquée comme résidence habituelle. Article 31. En cas de radiation du registre communal des personnes physiques, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription à l'adresse qu'elle a indiquée comme résidence habituelle. Article 32. L'officier de l'état civil est chargé de la tenue du registre communal des personnes physiques. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal des personnes physiques à un ou plusieurs fonctionnaires communaux désignés ci-après par les termes officier de l'état civil délégué. Article 33. Le registre communal des personnes physiques est en permanence tenu à jour par le registre communal de l'état civil. Le chef de centre de l'état civil s'assure que les données ne soient collectées que dans le but de remplir les finalités visées par le présent décret. Article 34. Tout décès doit être déclaré et enregistré dans le registre communal des personnes physiques et immédiatement pris en compte dans le registre national des personnes physiques. Article 35. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0053 PRG CNRD SGG fixant les conditions de sécurité, d'intégrité, de sécurisation et de protection des données à caractère personnel en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er. En application de la loi L 2023-020 CNT du 25 octobre 2023 portant état civil en République de Guinée, le présent décret fixe les conditions de sécurité, d'intégrité, de la sécurisation et de la protection des données à caractère personnel en République de Guinée. Article 2. Au sens du présent décret, on entend par sécurité des données l'ensemble des pratiques, politiques et technologies mises en place pour protéger les données d'état civil contre les accès non autorisés, les altérations, les pertes ou les destructions. Intégrité des données. La garantie que les informations relatives à l'état civil restent exactes, complètes et non modifiées de manière non autorisée au cours de leur cycle de vie. Chapitre 2. Sécurité des données. Article 3. Les données à caractère personnel des Guinéens et des étrangers établis en République de Guinée sont collectées par les agents de l'état civil et de l'identification placés sous l'autorité de l'officier de l'état civil dans les centres de l'état civil et de l'identification. L'officier de l'état civil est placé sous l'autorité du procureur de la République du ressort. Article 4. Les données à caractère personnel doivent être collectées et traitées de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Être exact, complète et mise à jour. Être conservée sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. Article 5. Ce principe ne s'oppose pas à la conservation et à l'utilisation des données traitées à des fins de gestion,
statistiques ou scientifiques selon les modalités définies par la loi portant identification des personnes physiques. Article 10. Les agents de déclaration sont habilités à faire uniquement la déclaration des faits d'état civil sur support papier ou électronique. La déclaration sur support papier doit comporter l'identification et la signature de l'agent. La transmission des carnets au centre de l'état civil est mensuelle contre une décharge établie à cet effet. Pour la déclaration sur support électronique, l'agent doit accéder par une identification unique après une authentification sécurisée. La déclaration doit être double pour éviter les erreurs matérielles dans la saisie des données des citoyens. Il a le privilège de correction des données à caractère personnel intervenues lors de la saisie. Une fois la saisie validée, il ne peut plus procéder à une correction quelconque sans se référer à sa hiérarchie. Article 7. Les officiers de l'état civil ont accès au système à travers une authentification sécurisée. Ils sont habilités à effectuer l'enregistrement des faits d'état civil sur support papier ou électronique. Les officiers de l'état civil sont responsables de la qualité des données enregistrées sur les actes. Ils sont responsables de la correction matérielle et de la transcription des demandes de correction issues des tribunaux de première instance et de la présidence de la République pour les changements de nom patronymique. Article 8. Les moyens d'authentification sont attribués aux officiers et agents de l'état civil et renouvelés périodiquement par l'organe en charge de l'état civil au vu des décisions de nomination des autorités compétentes. Article 9. Aucun moyen d'authentification ne doit être donné ou utilisé par une tierce personne. En cas d'utilisation frauduleuse du moyen d'identification par une tierce personne, l'officier ou l'agent doit automatiquement signaler par les voies les plus rapides à l'organe en charge de l'état civil et de l'identification ou à ses structures les plus proches. Une déclaration doit être adressée au procureur de la République par le chef du centre de l'état civil ou son adjoint, le cas échéant. Le procureur de la République est tenu d'ouvrir une enquête sans délai. Article 10. Les données collectées sont traitées et conservées directement ou indirectement dans le registre national de l'état civil et dans le registre national des personnes physiques tenu par l'organe en charge de l'état civil et de l'identification par référence d'un numéro personnel d'identification NPI. Article 11. Tout accès non autorisé à la base de données ou toute utilisation frauduleuse ou toute duplication du numéro de feuillet ou du registre par un officier ou un agent est puni conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 12. Les numéros personnels d'identification NPI sont les seuls identifiants permettant de rapprocher plusieurs fichiers constituant des bases de données des systèmes d'identification des personnes physiques et procéder à leur interconnexion. Article 13. Aucune décision induisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Article 14. Les responsables de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification qui procèdent au traitement des données à caractère personnel doivent prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données. Article 15. Le procureur de la République et les officiers de police judiciaire sont les autorités légalement habilitées à intenter une action particulière d'enquête. Elles peuvent demander aux responsables du traitement de leur communiquer des données personnelles souhaitées. Article 16. Les utilisateurs des données à caractère personnel doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité. Cette exigence n'exonère pas l'organe en charge de l'état civil et de l'identification de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Article 17. Toute personne physique
a le droit d'obtenir de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification les informations de l'ensemble des données qui la concernent, ainsi que toute information disponible quant à leur origine. Article 18. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données, l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel peut ordonner toute mesure appropriée à cet effet. Article 19. Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, les droits d'accès et de rectification aux données s'exercent de façon indirecte. Dans ce cas, la demande est adressée à l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel qui désigne un de ses membres pour mener les investigations en vue de faire procéder aux modifications nécessaires. Article 20. Lorsque l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel constate, en accord avec l'organe en charge de l'état civil et de l'identification, que les données y sont contenues ne mettent pas en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, elles sont communiquées aux requérants. Article 21. Sans préjudice des pouvoirs des autorités judiciaires en matière d'infraction, l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel dénonce devant le procureur de la République tout usager en infraction vis-à-vis de la loi dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pour l'application des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Article 22. L'organe en charge de l'état civil met en place les mesures nécessaires pour sécuriser les informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives. Il détermine le niveau de sécurité requis pour protéger le dispositif en collaboration avec l'autorité de protection des données à caractère personnel. Chapitre 3. Intégrité des données. Article 23. La qualité des données collectées lors de la déclaration dépend des agents de déclaration conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret. Les données collectées doivent être encryptées. Article 24. La complétude des données collectées et enregistrées sur les actes de l'état civil est de la responsabilité des officiers de l'état civil. Ils doivent s'assurer de l'exactitude et de la conformité des informations collectées par les agents de déclaration avant enregistrement et délivrance des actes. Article 25. Toute personne justifiant de son identité peut recourir à l'organe en charge de l'état civil pour rectifier, compléter ou mettre à jour ces données à caractère personnel inexactes ou incomplètes dans un délai de 30 jours francs après la délivrance de l'acte par l'officier de l'état civil. Article 26. Toutefois, les erreurs matérielles intervenues lors de l'établissement d'un acte d'état civil doivent être notifiées à l'officier de l'état civil. Article 27. L'officier de l'état civil qui reçoit une demande de correction des erreurs matérielles doit prendre toutes les dispositions pour apporter la correction nécessaire et remettre une nouvelle copie de l'acte. Article 28. La demande de changement de prénom ou d'ajout sur un acte d'état civil est formulée devant le tribunal du lieu de naissance ou de résidence du requérant. Article 29. Il est procédé par voie d'ordonnance rendue par le président du tribunal compétent au changement ou ajout de prénom sur les actes de l'état civil dématérialisés. La transmission de l'ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet qui peut recourir à cet effet à la voie électronique. Article 30. La demande d'annulation des actes d'état civil dématérialisés, erronés, présentée directement par l'intéressé ou à travers l'officier de l'état civil est formulée devant tout tribunal, y compris devant le tribunal du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit. Article 31. Il peut être procédé auprès de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification toute demande de rectification administrative des omissions purement matérielles des actes d'état civil dématérialisés.
Le responsable de l'organe en charge de l'état civil est le seul compétent pour autoriser la correction administrative suite à une omission sur tous les actes, y compris ceux établis dans les représentations diplomatiques ou consulaires. Article 32. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification doit prendre toutes les dispositions utiles pour garantir l'intégrité des données à caractère personnel contenues dans le registre national de l'état civil et dans le registre national des personnes physiques. Article 33. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification est garant de la protection des données contre les facteurs externes tels que les pannes d'énergie ou les piratages informatiques et de la rationalité des données. Article 34. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification doit mettre en place des procédés informatiques de création des clés ou des valeurs exclusives qui classent les éléments de données afin de les rendre uniques et d'éviter l'existence des valeurs incohérentes. Article 35. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification doit mettre en place une série de procédures qui garantissent un stockage et une utilisation appropriée et cohérente des données. Ces règles doivent inclure les conditions de suppression d'enregistrement double, d'ajout ou de modification à travers des procédures implantées dans la structure de la base de données sur la façon dont les clés sont utilisées. Chapitre 4. Dispositions finales et transitoires. Article 36. Les registres et actes d'état civil numérisés et électroniques sont entreposés numériquement dans un espace de stockage garantissant leur confidentialité, leur disponibilité, leur intégrité et leur pérennité. Les archives électroniques de l'état civil ont valeur de source authentique. Article 37. Les services publics et les personnes physiques ou morales dont l'activité consistait, avant la date de promulgation de la loi portant état civil et de la loi portant identification des personnes physiques, à effectuer à titre principal ou accessoire des traitements de données à caractère personnel, disposent d'un délai maximum de 12 mois pour se conformer aux dispositions des dites lois. Article 38. À défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées contraires aux dispositions des lois précitées et devront cesser les dites activités sans délai, faute de quoi les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les lois. Article 39. Les dispositions pratiques de mise en œuvre du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques sont prises par le programme national de recensement administratif à vocation civile PN-RAVEC. Article 40. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0054 PRG CNRD SGG fixant les règles de gestion électronique et numérique sécurisée de l'état civil en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1, disposition générale. Article 1er, objet. En application de la loi L 2023-020 CNT du 25 octobre 2023 portant état civil en République de Guinée, le présent décret fixe les règles de gestion électronique et numérique sécurisée de l'état civil en République de Guinée afin de disposer d'actes d'état civil numérisés ayant la même valeur juridique probante que les actes sur support papier. Chapitre 2. Création et gestion du registre national de l'état civil RNEC. Article 2. Il est institué auprès du ministère en charge de l'état civil une banque nationale de données dénommée Registre national de l'état civil
en abrégé RNEC, interconnecté avec les registres communaux de l'état civil qui l'alimentent en données pour l'établissement sur support numérique des actes d'état civil sécurisés, le traitement automatisé, la vérification, la conservation centralisée et sécurisée des données de l'état civil. Article 3. Un centre de traitement et d'hébergement est créé par le ministère en charge de l'état civil sur le territoire guinéen. Ce centre est dénommé Centre national des données et de l'identité. Il est placé sous l'autorité de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Article 4. Le Centre national de traitement des données et de l'identité héberge un traitement automatisé pour établir des actes d'état civil et les mettre à jour avec apposition des mentions marginales. Les actes d'état civil établis par un procédé manuel peuvent être enregistrés par le traitement automatisé du Centre de l'état civil conformément aux dispositions de la loi L 2023-020 CNT du 25 octobre 2023 portant état civil. Les données contenues dans les actes d'état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires et par le Centre spécial de l'état civil sont enregistrées dans un traitement automatisé hébergé par ce service. Toute utilisation mutualisée de traitements automatisés garantit que chaque centre de l'état civil et de l'identification a accès aux données des actes d'état civil dont il est dépositaire et qu'il peut modifier avant la signature. Article 5. L'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques à travers le Centre national de traitement des données et de l'identité organise et gère le registre national de l'état civil et le registre national des personnes physiques. Il détermine les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes d'état civil contenus dans le registre national de l'état civil et également les données du registre national des personnes physiques sous le contrôle de l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel. À ce titre, ils mettent en place les dispositifs sécurisés de création de certificats électroniques, création et de vérification des signatures électroniques, authentification de la signature électronique, horodatage, intégrité, confidentialité et traçabilité des échanges électroniques. Il jouit de l'immunité d'exécution instituée au profit de l'État et des entités publiques par les lois et règlements en vigueur. Article 6. Le registre national de l'état civil conserve par centre de l'état civil les actes d'état civil sans préjudice des missions légales du registre national des personnes physiques en tant que source authentique des données d'identification biométrique. À cet effet, le registre national de l'état civil enregistre les données des citoyens guinéens régularisés lors du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Les actes d'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes d'état civil, les mentions aux actes d'état civil et les annexes requises par la loi, à condition que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique. Les mises à jour administratives des actes d'état civil, les registres d'actes d'état civil établis sous forme dématérialisée, les métadonnées, les copies numérisées des actes d'état civil enregistrés par les centres d'état civil et les postes consulaires, des registres et décisions judiciaires d'état civil qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les traces des activités automatisées sont enregistrées, renseignées en base de données. Le numéro personnel d'identification NPI non répétitif. Article 7. Le registre national de l'état civil a valeur de source authentique pour tous les actes d'état civil et les statistiques vitales de l'état civil. Article 8. Un centre de l'état civil et de l'identification peut consulter les données des autres centres d'état civil et de l'identification aux fins d'émission d'extraits d'actes d'état civil et de vérification.
Tout officier d'état civil dûment habilité peut accéder au registre national de l'état civil pour consulter les actes d'état civil dématérialisés relevant de son ressort, établir les actes d'état civil dématérialisés, mettre à jour les actes et registres d'état civil, signer et délivrer des copies intégrales et des extraits d'actes civils d'état civil sécurisés. Chapitre 3. Dématérialisation sécurisée des actes d'état civil. Article 9. La gestion électronique et numérique sécurisée de l'enregistrement des faits d'état civil est faite par les centres de l'état civil et de l'identification et l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Article 10. En sus des supports papier, les supports électroniques servent également à la déclaration, l'enregistrement, le traitement et l'archivage des données de l'état civil et de l'identification. Article 11. Les données de l'état civil et de l'identification sont traitées à travers une solution informatique mise en place conformément à la législation en vigueur. Article 12. L'enregistrement des faits d'état civil et des données des personnes physiques est effectué à travers les supports électroniques constitués des moyens de déclaration, d'enregistrement et de sauvegarde des données, notamment les logiciels dédiés, les matériels informatiques, les tablettes, les serveurs, les disques durs internes et externes. Article 13. La forme et le contenu des documents d'état civil et de l'identification produits à partir de logiciels dédiés sont conformes au registre d'actes sécurisés, certificats et documents d'identification sécurisés tels que définis par la législation en vigueur. Toutefois, ils comportent des éléments de sécurité et de confidentialité garantissant leur intégrité et favorisant leur accessibilité et mise à jour tels que le numéro personnel d'identification NPI, le QR code, les mentions marginales, les caractéristiques de sécurité prédéfinies par l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Article 14. La gestion électronique du système d'enregistrement des faits d'état civil est effectuée dans un logiciel commun pour tous les centres de l'état civil et produit les formats identiques des actes. Elle permet d'établir une interaction de la notification, l'établissement, la certification, l'authentification des actes d'état civil entre les centres de l'état civil et de l'identification et également avec les services concernés. Article 15. Le système de gestion électronique fonctionne en réseau interne sécurisé étendu où tous les centres de l'état civil et de l'identification sont reliés à un serveur central géré par l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Article 16. Le logiciel de gestion électronique de l'état civil est intégré dans un système adossé à une plateforme spéciale tenue selon les besoins de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques et les centres de l'état civil et d'identification. Article 17. Les actes d'état civil sont enregistrés dans les registres communaux, dans les registres des représentations diplomatiques et consulaires de l'état civil selon les procédés suivants. Migration des anciens actes d'état civil, extrait, transcription des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, de mariage, de décès, acte d'adoption, de reconnaissance et de divorce. Déclaration et enregistrement des nouvelles demandes d'actes d'état civil, transcription et migration des nouvelles demandes, jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance, de mariage, de décès, d'adoption, de reconnaissance et de divorce. Article 18. La migration des anciens actes d'état civil obéit au principe de numérisation, d'indexation, de traitement et de validation des informations inscrites dans les actes. Article 19. La numérisation des nouvelles demandes d'actes d'état civil s'effectue des suites de la notification faite
par les agents de déclaration et à la demande du requérant. Article 20. La déclaration des faits d'état civil pour l'inscription au registre communal ou au registre des représentations diplomatiques et consulaires est faite par l'agent de déclaration ou par l'officier de l'état civil qui a procédé à l'inscription. Article 21. Il est fait obligation aux parents détenteurs d'une copie originale du formulaire de déclaration de se rendre dans le centre de l'état civil territorialement compétent pour participer à la finalisation de la déclaration en vue de s'assurer de la complétude des informations requises pour dresser l'acte. Article 22. Il revient au chef du centre principal ou du centre secondaire dont relève le centre de déclaration de s'assurer de la remontée des carnets de déclaration, de l'enregistrement correct et de la délivrance de l'acte au déclarant. Article 23. L'enfant requiert, dès son inscription au registre communal ou au registre de représentation diplomatique et consulaire de l'état civil, un numéro personnel d'identification. Article 24. L'enregistrement du mariage célébré dans un lieu de culte ou tout autre endroit dans les registres de l'état civil ou au registre communal ou au registre de représentation diplomatique et consulaire électronique de l'état civil donne lieu à une prise en compte de chacun des conjoints au registre national de l'état civil. Les références de l'acte de mariage sont portées en marge de l'état civil de chacun des époux. Article 25. Les transcriptions des décisions définitives de divorce sont enregistrées au registre national de l'état civil avec les numéros personnels d'identification des conjoints divorcés par l'officier de l'état civil. Cela donne lieu à une prise en compte au registre national des personnes physiques. Mention de la décision judiciaire de divorce est faite en marge des actes d'état civil des conjoints divorcés. Article 26. L'enregistrement du décès au registre communal ou au registre des représentations diplomatiques et consulaires de l'état civil se fait sur présentation de la déclaration de décès délivrée par le service sanitaire du lieu de décès. Cela donne à une prise en compte au registre national des personnes physiques. Mention en sera faite en marge des actes de naissance et de mariage du défunt. Article 27. Les actes d'état civil des Guinéens en ce qui concerne les naissances, les mariages et les décès établis à l'étranger, dans la forme de la loi du pays d'accueil, ont pleine valeur juridique en République de Guinée. Toutefois, ces actes ne peuvent agir sur la capacité des parties, qui restent déterminées par la loi nationale, de même que les conditions de fond et les effets des dits actes. Article 28. Les actes d'état civil établis à l'étranger au profit du Guinéen vivant à l'extérieur sont centralisés au registre national de l'état civil après leur enregistrement au registre consulaire. Article 29. Les corrections de données d'état civil autorisées par décision de justice, les corrections de données nominatives faites par l'officier de l'état civil et l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques sont prises en compte simultanément dans le registre national de l'état civil et appliquées dans le registre national des personnes physiques. Chapitre 4. Délivrance électronique et dématérialisée des actes d'état civil. Article 30. Les actes d'état civil établis sous forme dématérialisée dans le registre national de l'état civil sont des actes authentiques conservés au moins d'un archivage électronique. Article 31. L'officier d'état civil délivre aux citoyens qui en font la demande les actes, copies et extraits d'actes d'état civil pourvus d'un cachet électronique, d'une signature électronique ou numérisée sur support électronique ou support papier. Les extraits et copies d'actes d'état civil destinés à être utilisés à l'étranger sont légalisés par le ministre en charge des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance
et sont authentifiés par le sceau électronique de l'organe en charge de l'état civil et de l'identification des personnes physiques. Article 32. Lorsque le centre de l'état civil et de l'identification ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, l'officier d'état civil enregistre les actes sur le registre physique approprié et dresse un procès verbal. Il procède ultérieurement à l'enregistrement des actes dans le registre communal ou consulaire de l'état civil par le procédé de la numérisation en y annexant le procès verbal. Article 33. L'officier d'état civil appose sa signature manuscrite ou électronique sur les actes établis ou modifiés par lui. Les déclarations et actes de l'état civil sécurisé peuvent être revêtus d'une signature électronique sécurisée ayant la même valeur probante qu'une signature manuscrite. Le prélèvement et la consignation de spécimens de signature des autorités habilitées à signer les actes d'état civil sont réglés par arrêté ministériel. La signature électronique nécessaire à l'authentification d'un acte d'état civil identifie le signataire et établit un lien entre lui, la signature et l'acte auquel elle s'attache et en assure l'intégrité. Les services compétents chargés de l'authentification d'une telle signature certifient la signature électronique au moyen d'un dispositif électronique sécurisé qui garantit l'identité de la personne à qui elle est destinée, la date de validité de la signature et les informations qui y sont contenues. Il vérifie les signatures des personnes enregistrées à l'état civil et enrôlées dans le registre national des personnes physiques. Article 34. Les Guinéens, quel que soit l'endroit où ils résident, peuvent demander par voie électronique des actes d'état civil dématérialisés et autoriser les administrations, dans le cadre d'une procédure administrative, à utiliser les actes disponibles les concernant dans le registre national de l'état civil. L'officier d'état civil qui reçoit une demande électronique vérifie l'état civil de l'intéressé dans les registres physiques ou consulte le registre national de l'état civil. Article 35. Les demandes d'annulation, de remplacement, de rectification, de modification, de transcription des actes d'état civil et les demandes de rectification des décisions de justice les concernant peuvent être présentées ou communiquées par voie électronique. Les conditions et modalités d'application seront fixées par arrêté ministériel. Le requérant saisit le procureur de la République ou le juge compétent par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l'officier de l'état civil. Chapitre 5, disposition finale. Article 36. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0055 PRG CNRD SGG portant codification des régions administratives et des préfectures en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Le présent décret a pour objet d'instituer les codes des régions administratives et des préfectures en République de Guinée. Article 2. Les régions administratives sont codifiées numériquement sur 2 positions en fonction de leur position géographique par rapport à la capitale Conakry. Cette numérotation permet d'identifier de manière ordonnée et de situer géographiquement les différentes régions à partir de la capitale. Article 3. Les préfectures sont codifiées en lettres de 3 caractères selon leur consonance et en conformité avec les règles internationales de codification des villes. Cette codification assure une identification standardisée conforme aux normes internationales pour faciliter leur reconnaissance et leur utilisation
dans divers contextes administratifs et logistiques. Article 4. Ces codes sont portés sur des documents officiels d'identité et d'identification délivrés aux Guinéens et aux étrangers résidant ou séjournant en Guinée. Article 5. Les codes des régions administratives et des préfectures se composent comme suit. Région. Conakry. Code région. 01. Préfecture. Conakry. Code préfecture CKY. Kindia. 02. Koya. CYA. 02. Dobreka. DBK. 02. Fourekaria. FRC. 02. Kindia. KDA. 02. Télimélé. TML. Région Bokeh. Code région. 03. Bofa. BFA. 03. Bokeh. BKE. 03. Fria. FRI. 03. Gawal. GAL. 03. Kundara. KDR. Mamou. Code région. 04. Dalaba. DLB. 04. Mamou. MMU. 04. Pita. PTA. Région de Labé. Code région. 05. Koubia. KBA. 05. Labé. LBE. 05. Lelouma. LLM. 05. Mali. MLI. 05. Tougué. TGE. Région de Farana. Code 06. Dabola. DBL. 06. Dingirai. DGR. 06. Farana. FRN. 06. Kissidougou. KDG. Kankan. Code de la région. 07. Kankan. KKA. 07. Kerouane. KRN. 07. Kouroussa. KRS. 07. Mandiana. MDN. 07. Sigiri. SGR. Région Zérékoré. Code de la région. 08. Beila. BLA. 08. Gekedou. GKD. 08. Lola. LLA. 08. Massanta. MCT. 08. Zérékoré. ZKR. 08. Yomu. YMU. Article 6. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0056 PRG CNRD SGG portant codification des communes en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète, article 1er, le présent décret a pour objet d'instituer les codes des communes urbaines et rurales en République de Guinée. Article 2. Les communes sont codifiées sur 5 caractères alphanumériques où le préfixe sur 3 lettres correspond au code de la préfecture à laquelle la commune est rattachée. Et le suffixe numérique sur 2 chiffres indique leur position séquentielle dans l'ordre alphabétique d'apparition de la commune au sein de cette même préfecture. Cette codification permet de différencier et de localiser de manière unique chaque commune au sein de son ressort administratif. Article 3. Ces codes sont portés sur des documents officiels d'identité et d'identification délivrés aux Guinéens et aux étrangers résidant ou séjournant en Guinée. Article
4. Le code des communes est structuré de la manière suivante. Préfecture, code préfecture. Commune, code commune. BOFA, BFA, BOFA, BFA 01. BOFA, BFA, Doprou, BFA 02. BOFA, BFA, Koba, BFA 03. BOFA, BFA, Kolia, BFA 04. BOFA, BFA, Lisso, BFA 05. BOFA, BFA, Makuntan, BFA 06. BOFA, BFA, Tamita, BFA 07. BOFA, BFA, Tunifili, BFA 08. Bokeh, BKE, Bokeh, BKE 01. Bokeh, BKE, Bintimodia, BKE 02. Bokeh, BKE, Dabis, BKE 03. Bokeh, BKE, Kamsar, BKE 04. Bokeh, BKE, Kamfarande, BKE 05. Bokeh, BKE, Kolaboui, BKE 06. Bokeh, BKE, Malapouya, BKE 07. Bokeh, BKE, Sangaredi, BKE 08. Bokeh, BKE, Sansale, BKE 09. Bokeh, BKE, Tanene, BKE 10. Beila, BLA, Beila, BLA 01. Beila, BLA, Bola, BLA 02. Beila, BLA, Yaragirela, BLA 03. Beila, BLA, Yassodou, BLA 04. Beila, BLA, Fonodou, BLA 05. Beila, BLA, Fouala, BLA 06. Beila, BLA, Bakedou, BLA 07. Beila, BLA, Besoba, BLA 08. Beila, BLA, Karala, BLA 09. Beila, BLA, Koumandou, BLA 10. Beila, BLA, Moussadou, BLA 11. Beila, BLA, Nyonso Moridou, BLA 12. Beila, BLA, Samana, BLA 13. Beila, BLA, Senko, BLA 14. Beila, BLA, Sokorala, BLA 15. Beila, BLA, Tiewa, BLA 16. Conakry, CKY, Dixine, CKY 01. Conakry, CKY, Bessia, CKY 02. Conakry, CKY, Kagbeling, CKY 03. Conakry, CKY, Kaloum, CKY 04. Conakry, CKY, Kassa, CKY 05. Conakry, CKY, Lambagny, CKY 06. Conakry, CKY, Manea, CKY 07. Conakry, CKY, Matam, CKY 08. Conakry, CKY, Matoto, CKY 09. Conakry, CKY, Ratoma, CKY 10. Conakry, CKY, Sanoya, CKY 11. Conakry, CKY, Symphonia, CKY 12. Conakry, CKY, Tombolia, CKY 13. Koya, CYA, Koya,
CYA 01, Koya, CYA, Kouria, CYA 02, Koya, CYA, Wonkifon, CYA 03, Djobreka, DBK, Djobreka, DBK 01, Djobreka, DBK, Badi, DBK 02, Djobreka, DBK, Falesade, DBK 03, Djobreka, DBK, Khorira, DBK 04, Djobreka, DBK Wassou, DBK 05, Djobreka, DBK Tanene, DBK 06, Djobreka, DBK Tondon, DBK 07, Dabola, DBL, Dabola, DBL 01, Dabola, DBL, Arfa Moussaya, DBL 02, Dabola, DBL, Banco, DBL 03, Dabola, DBL, Bissikirima, DBL 04, Dabola, DBL, Dogomé, DBL 05, Dabola, DBL, Kankama, DBL 06, Dabola, DBL, Kindoy, DBL 07, Dabola, DBL, Konendu, DBL 08, Dabola, DBL, Ndema, DBL 09, Dingiray, DGR, Dingiray, DGR 01, Dingiray, DGR Banoura, DGR 02, Dingiray, DGR Yalakoro, DGR 03, Dingiray, DGR Diatifere, DGR 04, Dingiray, DGR Ganyakali, DGR 05, Dingiray, DGR Kalinko, DGR 06, Dingiray, DGR Lansanaya, DGR 07, Dingiray, DGR Selouma, DGR 08, Dalaba, DLB, Dalaba, DLB 01, Dalaba, DLB, Bodje, DLB 02, Dalaba, DLB, Ditine, DLB 03, Dalaba, DLB, Kala, DLB 04, Dalaba, DLB, Kankalabe, DLB 05, Dalaba, DLB, Kebali, DLB 06, Dalaba, DLB, Koba, DLB 07, Dalaba, DLB, Kourou, DLB 08, Dalaba, DLB, Mafara, DLB 09, Dalaba, DLB, Mombea, DLB 10, Dalaba, DLB, Miti, DLB 11, Forekaria, FRC, Forekaria, FRC 01, Forekaria, FRC, Alasoya, FRC 02, Forekaria, FRC, Benti, FRC 03, Forekaria, FRC Farmoria, FRC 04, Forekaria, FRC Kabak, FRC 05, Forekaria, FRC Kakosa, FRC 06, Forekaria, FRC Kalia, FRC 07, Forekaria, FRC Maferenya, FRC 08, Forekaria, FRC Moribaya, FRC 09, Forekaria, FRC Moussaya, FRC 10, Forekaria, FRC Sirourou, FRC 11, Fria, FRI, Fria, FRI 01, Fria, FRI,
Baguinais, FRI 02. Fria, FRI, Baguini, FRI 03. Fria, FRI, Tormelin, FRI 04. Farana, FRN, Farana, FRN 01. Farana, FRN, Balaya, Farana, FRN 02. Farana, FRN, Bambaya, FRN 03. Farana, FRN, Banyan, FRN 04. Farana, FRN, Bantoum, FRN 05. Farana, FRN, Bendou, Farana, FRN 06. Farana, FRN, Dantilia, FRN 07. Farana, FRN, Hermakono, FRN 08. Farana, FRN, Kobikoro, FRN 09. Farana, FRN, Marila, FRN 10. Farana, FRN, Nyalia, FRN 11. Farana, FRN, Passaya, FRN 12. Farana, FRN, Sandinia, FRN 13. Farana, FRN, Songoya, FRN 14. Farana, FRN, Tindo, FRN 15. Farana, FRN, Tiro, FRN 16. Gawal, GAL, Gawal, GAL 01. Gawal, GAL, Foulamori, GAL 02. Gawal, GAL, Kakoni, GAL 03. Gawal, GAL, Kumbia, GAL 04. Gawal, GAL, Kunsitel, GAL 05. Gawal, GAL, Malanta, GAL 06. Gawal, GAL, Touba, GAL 07. Gawal, GAL, Wendembourg, GAL 08. Gekedou, GKD, Gekedou, GKD 01. Gekedou, GKD, Bolodou, GKD 02. Gekedou, GKD, Fangamadou, GKD 03. Gekedou, GKD, Gelo Mfanli, GKD 04. Gekedou, GKD, Gendembou, GKD 05. Gekedou, GKD, Kassadou, GKD 06. Gekedou, GKD, Kondebadou, GKD 07. Gekedou, GKD, Koundou, GKD 08. Gekedou, GKD, Nongoa, GKD 09. Gekedou, GKD, Wende Kenema, GKD 10. Gekedou, GKD, Tekoulo, GKD 11. Gekedou, GKD, Temesadou, GKD 12. Koubia, KBA, Koubia, KBA 01. Koubia, KBA, Fafaya, KBA 02. Koubia, KBA, Gadaoundou, KBA 03. Koubia, KBA, Matakaou, KBA 04. Koubia, KBA, Missira, KBA 05. Koubia, KBA, Pilimini, KBA 06. Kindia, KDA, Kindia, KDA 01. Kindia, KDA, Bangouya, KDA 02. Kindia, KDA, Damankania, KDA 03. Kindia, KDA, Frigiagbe, KDA 04. Kindia, KDA, Kolente, KDA 05. Kindia, KDA, Linsan, KDA 06.
Kindia, KDA, Madina Wula, KDA 07. Kindia, KDA, Mambia, KDA 08. Kindia, KDA, Molota, KDA 09. Kindia, KDA, Samaya, KDA 10. Kindia, KDA, Sugeta, KDA 11. Kisidougou, KDG, Kisidougou, KDG 01. Kisidougou, KDG, Albadaria, KDG 02. Kisidougou, KDG, Banama, KDG 03. Kisidougou, KDG, Bardou, KDG 04. Kisidougou, KDG, Bendou, Kisidougou, KDG 05. Kisidougou, KDG, Fermesadou, KDG 06. Kisidougou, KDG, Firawa, KDG 07. Kisidougou, KDG, Bangbadou, KDG 08. Kisidougou, KDG, Kondiadou, KDG 09. Kisidougou, KDG, Manfran, KDG 10. Kisidougou, KDG, Sangaro, KDG 11. Kisidougou, KDG, Yende Milimou, KDG 12. Kisidougou, KDG, Yombiro, KDG 13. Kundara, KDR, Kundara, KDR 01. Kundara, KDR Gengan, KDR 02. Kundara, KDR Kamabi, KDR 03. Kundara, KDR Sambailo, KDR 04. Kundara, KDR Sare Boido, KDR 05. Kundara, KDR Termesse, KDR 06. Kundara, KDR Yukunkun, KDR 07. Kankan, KKA, Kankan, KKA 01. Kankan, KKA Balandou, KKA 02. Kankan, KKA Batenafadji, KKA 03. Kankan, KKA Boula, KKA 04. Kankan, KKA Djeli Bakoro, KKA 05. Kankan, KKA Djimbala, KKA 06. Kankan, KKA Fode Karia Balimana, KKA 07. Kankan, KKA Beredou Baranama, KKA 08. Kankan, KKA Karifa Morea, KKA 09. Kankan, KKA Kumban, KKA 10. Kankan, KKA Mamourudou, KKA 11. Kankan, KKA Misamana, KKA 12. Kankan, KKA Moribaya, KKA 13. Kankan, KKA Sabadou Baranama, KKA 14. KKA Kankan Tintiwoulé, KKA 15. KKA Kankan Tokounou, KKA 16. Kerouane, KRN, Kerouane, KRN 01. Kerouane, KRN Banankoro, KRN 02. Kerouane, KRN Damaro, KRN 03. Kerouane, KRN Komoudou, KRN 04. Kerouane, KRN Kosankoro, KRN 05. Kerouane, KRN Linko, KRN 06. Kerouane, KRN Sibiri Baro, KRN 07. Kerouane, KRN Soro Maya, KRN 08. Kissi Kouroussa à présent,
KRS Kouroussa, KRS 01, Kouroussa, KRS Babila, KRS 02, Kouroussa, KRS Balato, KRS 03, Kouroussa, KRS Banfele, KRS 04, Kouroussa, KRS Baro, KRS 05, Kouroussa, KRS Sisela, KRS 06, Kouroussa, KRS Douako, KRS 07, Kouroussa, KRS Doura, KRS 08, Kouroussa, KRS Fadou Saba, KRS 09, Kouroussa, KRS Kanserea, KRS 10, Kouroussa, KRS Kinyero, KRS 11, Kouroussa, KRS Komolakura, KRS 12, Kouroussa, KRS Koumana, KRS 13, Kouroussa, KRS Kouroukoro, KRS 14, Kouroussa, KRS Sangiana, KRS 15. Labé, LBE, Labé, LBE 01, Labé, LBE Dalen, LBE 02, Labé, LBE Dara Labé, LBE 03, Labé, LBE Diari, LBE 04, Labé, LBE Dionfo, LBE 05, Labé, LBE Garambe, LBE 06, Labé, LBE Hafia, LBE 07, Labé, LBE Kalan, LBE 08, Labé, LBE Kouramangi, LBE 09, Labé, LBE Noussi, LBE 10, Labé, LBE Popodara, LBE 11, Labé, LBE Sanou, LBE 12, Labé, LBE Tarambali, LBE 13, Labé, LBE Tunturun, LBE 14, Lola, LLA, Lola, LLA 01, Lola, LLA Bossou, LLA 02, Lola, LLA Fumbadou, LLA 03, Lola, LLA Gama Berema, LLA 04, Lola, LLA Geasso, LLA 05, Lola, LLA Kokota, LLA 06, Lola, LLA Lenné, LLA 07, Lola, LLA Nzo, LLA 08, Lola, LLA Tunkarata, LLA 09, Lelouma, LLM, Lelouma, LLM 01, Lelouma, LLM, Balaya, Lelouma, LLM 02, Lelouma, LLM, Djuntu, LLM 03, Lelouma, LLM, Heriko, LLM 04, Lelouma, LLM, Corbe, LLM 05, Lelouma, LLM, Lafou, LLM 06, Lelouma, LLM, Linsan Saran, LLM 07, Lelouma, LLM, Mandan Saran, LLM 08, Lelouma, LLM, Parawol, LLM 09, Lelouma, LMM, Sagalé, LLM 10, Lelouma, LLM, Tchangelbori, LLM 11, Massanta, MCT,
Massanta, MCT 01, Massanta, MCT, Balizia, MCT 02, Massanta, MCT, Binikala, MCT 03, Massanta, MCT, Bofusu, MCT 04, Massanta, MCT, Daro, MCT 05, Massanta, MCT, Fansakoni, MCT 06, Massanta, MCT, Kouankan, MCT 07, Massanta, MCT, Koyama, MCT 08, Massanta, MCT, Ndjegbela, MCT 09, Massanta, MCT, Oremai, MCT 10, Massanta, MCT, Panziazou, MCT 11, Massanta, MCT, Sengbedou, MCT 12, Massanta, MCT, Seredou, MCT 13, Massanta, MCT, Vasseredou, MCT 14, Massanta, MCT, Wantanka, MCT 15, Mandiana, MDN, Mandiana, MDN 01, Mandiana, MDN, Balandouguba, MDN 02, Mandiana, MDN, Dialakoro, MDN 03, Mandiana, MDN, Faralako, MDN 04, Mandiana, MDN, Kantoumanina, MDN 05, Mandiana, MDN, Kinyeran, MDN 06, Mandiana, MDN, Kodiaran, MDN 07, Mandiana, MDN, Kondianakoro, MDN 08, Mandiana, MDN, Kunjang, MDN 09, Mandiana, MDN, Morodou, MDN 10, Mandiana, MDN, Nyanta Nina, MDN 11, Mandiana, MDN Saladou, MDN 12, Mandiana, MDN Sansando, MDN 13, Mali, MLI, Mali, MLI 01, Mali, MLI, Badougoula, MLI 02, Mali, MLI, Balaki, MLI 03, Mali, MLI, Dongol Sigon, MLI 04, Mali, MLI, Douguntuni, MLI 05, Mali, MLI, Fougou, MLI 06, Mali, MLI, Gaïa, MLI 07, Mali, MLI, Hidayatou, MLI 08, Mali, MLI, Lebekere, MLI 09, Mali, MLI, Madina Salah Bande, MLI 10, Mali, MLI, Madina Wora, MLI 11, Mali, MLI, Telire, MLI 12, Mali, MLI, Touba, MLI 13, Mali, MLI, Djemberen, MLI 14, Mamou, MMU, Mamou, MMU 01, Mamou, MMU, Bouliwel, MMU 02, Mamou, MMU, Douné, MMU 03, Mamou, MMU, Gongore, MMU 04, Mamou, MMU, Kinyeko, MMU 05, Mamou, MMU, Konkouré, MMU 06, Mamou, MMU, Niagara, MMU 07, Mamou, MMU, Ourekaba, MMU 08, Mamou, MMU, Poredaka,
MMU 09. Mamou, MMU Saramoussaya, MMU 10. Mamou, MMU Soya, MMU 11. Mamou, MMU Tegerea, MMU 12. Mamou, MMU Timbo, MMU 13. Mamou, MMU Tolo, MMU 14. Pita, PTA, Pita, PTA 01. Pita, PTA Bantignel, PTA 02. Pita, PTA Broualtapé, PTA 03. Pita, PTA Dongoltouma, PTA 04. Pita, PTA Gongore, PTA 05. Pita, PTA Leimero, PTA 06. Pita, PTA Massi, PTA 07. Pita, PTA Ningelande, PTA 08. Pita, PTA Sangaria, PTA 09. Pita, PTA Sintali, PTA 10. Pita, PTA Timbitouni, PTA 11. Pita, PTA Timbi Madina, PTA 12. Sigiri, SGR, Sigiri, SGR 01. Sigiri, SGR, Bancon, SGR 02. Sigiri, SGR, Didi, SGR 03. Sigiri, SGR, Diomabana, SGR 04. Sigiri, SGR, Doko, SGR 05. Sigiri, SGR, Fidako, SGR 06. Sigiri, SGR, Franwalia, SGR 07. Sigiri, SGR, Kinyebakura, SGR 08. Sigiri, SGR, Kintignan, SGR 09. Sigiri, SGR, Koumayambougou, SGR 10. Sigiri, SGR, Kouremale, SGR 11. Sigiri, SGR, Malea, SGR 12. Sigiri, SGR, Miada, SGR 13. Sigiri, SGR, Naboum, SGR 14. Sigiri, SGR, Nyagasola, SGR 15. Sigiri, SGR, Nyandankoro, SGR 16. Sigiri, SGR, Norasoba, SGR 17. Sigiri, SGR, Nukunkan, SGR 18. Sigiri, SGR, Sigirini, SGR 19. Sigiri, SGR, Tomba Kansa, SGR 20. Sigiri, SGR, Tomboni, SGR 21. Tougué, TGE, Tougué, TGE 01. Tougué, TGE, Fatako, TGE 02. Tougué, TGE, Felokundua, TGE 03. Tougué, TGE, Kansangi, TGE 04. Tougué, TGE, Koyin, TGE 05. Tougué, TGE, Kolangi, TGE 06. Tougué, TGE, Kole, TGE 07. Tougué, TGE, Kona, TGE 08. Tougué, TGE, Kouratongo, TGE 09. Tougué, TGE, Tangali, TGE 10. Télimélé, TML, Télimélé, TML 01. Télimélé, TML, Bouroual, TML 02. Télimélé, TML, Daramanyaki, TML 03. Télimélé, TML, Gougoudje,
TML 04, Télimélé, TML, Kawesi, TML 05, Télimélé, TML, Koba, TML 06, Télimélé, TML, Collet, TML 07, Télimélé, TML, Konsotami, TML 08, Télimélé, TML, Missira, TML 09, Télimélé, TML, Santou, TML 10, Télimélé, TML, Sarekali, TML 11, Télimélé, TML, Sinta, TML 12, Télimélé, TML, Sogolon, TML 13, Télimélé, TML, Tarihoy, TML 14, Télimélé, TML, Chonchang, TML 15, Yomu, YMU, Yomu, YMU 01, Yomu, YMU, Bagné, YMU 02, Yomu, YMU, Beta, YMU 03, Yomu, YMU, Binyamou, YMU 04, Yomu, YMU, Bowe, YMU 05, Yomu, YMU, Djeke, YMU 06, Yomu, YMU, Pela, YMU 07. Zéro ZKR, Zéro ZKR 01, Zéro ZKR Bounouma, ZKR 02, Zéro ZKR Goueke, ZKR 03, Zéro ZKR Kobela, ZKR 04, Zéro ZKR Koropara, ZKR 05, Zéro ZKR Koulé, ZKR 06, Zéro ZKR Palais, ZKR 07, Zéro ZKR Samoué, ZKR 08, Zéro ZKR Suluta, ZKR 09, Zéro ZKR Weme, ZKR 10, Zéro ZKR Yelenzou, ZKR 11. Article 5. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 avril 2025, a signé Général Mamadi Doumbouya. Merci Ibrahima Souri Kamara pour la lecture de ces séries de décrets. Dans l'actualité ce week-end, la ville de Bokeh a connu un grand rassemblement autour du programme de société du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Lors de ce grand événement, les étudiants de l'Institut supérieur des mines et de la géologie ont échangé avec la délégation présidentielle dans un amphithéâtre comble. Les hautes autorités, sous la conduite du ministre Amara Kamara et du ministre Djiba Diakité, ont partagé leur vision pour le pays, notamment à travers le programme Simandou 2040 axé sur l'éducation, les infrastructures et le développement durable. Compte rendu Fatoumata Kourouma. La première journée du grand rassemblement pour l'unité et la célébration des acquis du CNRD a été également marquée par un panel enrichissant autour de la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Bokeh. C'est dans un amphithéâtre rempli d'étudiants avides de connaissances que la délégation présidentielle, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité,
a été chaleureusement accueilli. Le directeur de l'Institut, dans une allocution empreinte de gratitude, a salué les efforts du gouvernement pour le développement du pays et a réaffirmé l'engagement de l'établissement à former une élite capable de répondre aux défis de demain. Les étudiants, reconnaissant envers le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour les réformes profondes qu'il a initiées, ont exprimé leur enthousiasme par des ovations nourries. Cette interaction directe entre les dirigeants et les étudiants représente un moment marquant, un véritable échange de savoir au sein d'un établissement où se forgent les leaders de demain. Le général Amara Kamara a souligné l'importance de tirer pleinement profit des ressources naturelles de la Guinée, notamment à travers le programme Simandou 2040, qui se veut un ensemble d'initiatives visant à répondre aux besoins fondamentaux des Guinéens. L'éducation en tant que pilier central occupe une place prépondérante dans cette vision. Des initiatives telles que le Prytanée militaire de Guinée et les écoles de type Bari Diawadou, les classes préparatoires pour les grandes écoles, mettent en avant l'importance de l'éducation dans le programme Simandou 2040 à travers Simandou Academy et visent à doter le pays d'un capital humain compétent et adapté aux exigences du monde moderne. Simandou, c'est deux choses. C'était à l'époque Windows Consortium, Simandou, WCS et Rio Tinto avec son partenaire. L'État a dit clairement qu'il fallait que les choses soient redessinées correctement dans les intérêts de la Guinée. Donc nous sommes rentrés dans le projet, bien entendu, dans une négociation avec les différents acteurs pour faire en sorte que l'État prête une participation non contributive, non dilutive dans le projet à hauteur de 15%. Ensuite, quand vous parlez de ce projet-là, tel que ça a été stabilisé, c'est 4 composantes. C'est le port, dans lequel l'État est pleinement actionnaire. C'est également les rails, c'est les mines, aussi l'acierie. Puisque c'est un projet transformateur, il a été imaginé de faire en sorte que les bénéfices tirés de ce projet-là soient utilisés dans l'intérêt de la Guinée. Et clairement dit, comme le comité l'a imaginé, que le projet soit le catalyseur du développement socio-économique de notre pays. Donc il a été pensé par le chef de l'État de partir en programme. C'est ce qui a donné le programme Simandou 2040. Mais un des aspects importants de cette vision, c'est de faire en sorte que le capital humain soit valorisé. Donc, dans les accords qui ont été signés, il a été mis à profit un quart des revenus du projet Simandou pour faire la valorisation du capital humain à travers sa composante Simandou académique. Ce que nous ambitionnons, c'est de faire en sorte que dans les 30 prochaines années, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs juristes, les meilleurs jeunes et les meilleurs ouvriers de la sous-région soient effectivement des Guinéens pour que nous puissions effectivement être indépendants en termes de savoir-faire, mais qui nous aient effectivement l'expertise requise pour pouvoir nous-mêmes prendre en charge les destinées de notre pays sur tous les aspects. Face à ces défis considérables, la détermination du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à faire du programme Simandou 2040 un modèle de développement durable et responsable pour les 15 prochaines années est sans appel. Les étudiants ont également eu l'opportunité d'interagir avec les panélistes, posant des questions et partageant leurs réflexions sur ce que signifie construire un avenir meilleur pour la Guinée. Cet échange a non seulement inspiré les jeunes, mais a également renforcé la conviction que la collaboration entre les générations est essentielle pour réaliser une vision commune. Le grand rassemblement dans la préfecture de Boké
Située sur la côte maritime de la Guinée au nord-ouest, sur les bords du Rio Nunez, va au-delà d'une simple célébration. Il s'agit d'un appel à l'unité, à la solidarité et à l'engagement collectif pour poursuivre les grandes transformations entreprises pour le général Mamadi Doumbouya dans le pays. Les promesses de Simandou 2040 résonnent ainsi comme un cantique d'espoir et de renouveau. Ça y est, la carte d'identité nationale et l'extrait de naissance biométrique sont désormais gratuits. La mesure est mise en œuvre par le ministre de la Sécurité et celui de l'administration du territoire. La gratuité des documents administratifs est initiée par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'enjeu est de rendre ces précieux sésames accessibles aux citoyens. Reportage Alpha Isiagaba. Chose promise, chose faite. La carte d'identité nationale et l'extrait de naissance biométrique sont désormais gratuits en Guinée. Sur place, la mise en application de cette mesure historique du président de la République. C'est avec énormément d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui. En tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, pour concrétiser une mesure emblématique du président de la République prise par décret le 2 février 2025, celle relative à la gratuité de l'extrait de naissance et de la carte d'identité nationale. Ces deux documents, si essentiels à la vie de tout citoyen, ne sont pas seulement des pièces administratives. Ils incarnent notre art, notre citoyenneté et le droit fondamental de chaque individu à être reconnu. La gratuité de la carte d'identité biométrique et l'extrait de naissance est une grande première en Guinée. Cette importante décision illustre l'engagement constant du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en faveur de la justice sociale et du bien-être collectif de ses citoyens. En instituant la gratuité de ce document fondamental, le président de la République réaffirme sa détermination à bâtir une société plus juste, plus équitable, mais surtout plus solidaire. Ici au commissariat central de Dixine, comme dans d'autres commissariats du pays, ou encore dans les mairies, l'effectivité de la gratuité de la carte nationale et l'extrait de naissance biométrique est perceptible. Je suis vraiment content et je remercie le président de la République, qu'Allah le bénisse, qui bénisse tous les Guinéens. Cette initiative présidentielle, saluée par les citoyens, sera élargie aux compatriotes vivant à l'étranger. Des dispositions sont déjà prises pour amoindrir les difficultés des citoyens dans l'acquisition gratuite de la carte nationale et l'extrait de naissance biométrique. Ouverture ce lundi du séminaire régional des statistiques en finances publiques. L'événement mobilise les délégués de 10 pays membres. L'objectif est de permettre à ces pays d'harmoniser les idées sur le contenu du concept de résidence en matière de dette et de convenir sur les rubriques des tableaux des opérations financières. Le point avec Elhaj Mamadi Gassama. La Guinée a l'honneur avec l'organisation de ce séminaire régional en statistique des finances publiques. Pour cette session, l'accent est surtout mis sur le cas des statistiques de la dette du secteur public, avec pour thème le concept de résidence dans la compilation des statistiques macroéconomiques. La dette publique est particulièrement celle des organismes publics. C'est-à-dire qu'il y a la dette publique de l'administration centrale avec les pays membres et pays extérieurs et la dette publique intérieure, mais il y a aussi les démembrements de l'État, c'est-à-dire les sociétés publiques, les organismes publics, les EPA, qui s'endettent aussi. Il faut qu'on comprenne comment prendre en compte la situation de la dette de ces organismes publics pour les intégrer dans les statistiques des finances publiques. L'expertise du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest du Fonds monétaire international est mise à contribution pour aider les pays membres de comparer, capitaliser et harmoniser les résultats de la présentation des statistiques budgétaires et macroéconomiques.
Des statistiques précises sur la dette publique sont essentielles pour évaluer la viabilité économique d'un pays. Elles permettent au gouvernement et aux institutions financières d'analyser les risques et de prendre des décisions éclairées. Le FMI est fermement engagé à soutenir les pays dans l'amélioration de la qualité de leurs statistiques. Dans la mesure où la pertinence de ce séminaire régional n'est plus à démontrer, je vous exhorte à accorder toute l'attention à cette activité de renforcement des capacités qui devrait être bénéfique pour vous et pour vos administrations respectives. Dans le cadre de l'appui du FMI à nos pays, notamment dans le domaine de renforcement des capacités et des programmes d'assistance technique. L'objectif à terme est d'harmoniser les idées sur le contenu du concept de résidence en matière de dette et de convenir sur les rubriques des tableaux des opérations financières. Parlons aussi du projet d'appui à la gouvernance locale. Les membres du comité de pilotage ont tenu la première session liée au projet. Les acteurs ont procédé à la présentation et à la valorisation du rapport d'activité et du plan de travail budgétisé annuel 2025 des projets d'appui à l'ANAFIC, PAGL1 et PAGL2. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Au siège de l'ANAFIC, les membres du comité de pilotage de la gestion des projets d'appui à l'ANAFIC et à la gouvernance locale 2 se concertent au compte de cette première session. Au cours de cette rencontre, il était question pour ces acteurs de se pencher sur la présentation du rapport d'activité de janvier à décembre 2024 des deux projets et du rapport de clôture du projet d'appui à la gouvernance locale 1. Cette année, nous avons un budget de 25 millions de dollars pour le PAGL2 en termes de budget et nous avons un budget de 2 millions d'euros pour le PANAFIC. Et donc c'est pour vous dire un peu en termes de montant, quand vous ramenez ça en francs guinéens, c'est un budget qui est aussi aux alentours de près de 24-25 milliards de nos francs. Donc c'est pour vous dire un peu l'enjeu qui est derrière la réalisation de ces activités, surtout qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. À l'issue des travaux, le comité de pilotage à l'unanimité a non seulement validé le rapport d'activité des projets PANAFIC, PAGL1 et PAGL2, mais ils sont également parvenus à la présentation et à la validation du plan de travail budgétisé annuel 2025 des projets d'appui à l'ANAFIC et à la gouvernance locale 2. Le PAGL rentre dans sa phase 2 avec un financement à 80 millions de dollars et le PANAFIC prend fin. Donc toutes ces questions permettent aujourd'hui de mettre sur la table des avancées sur le processus de décentralisation de manière générale. Compte tenu des acquis obtenus de l'exécution de la première phase de ces projets, les membres du comité de pilotage promettent de veiller à la bonne exécution de ce nouveau plan de travail budgétisé annuel 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir